Un randonneur a fait une chute dans ce canyon isolé. Blessé à la jambe droite, il ne peut plus bouger. Pour cet exercice, le peloton de gendarmerie de haute montagne est soutenu par l'unité des CRS Pyrénées. Un système de treuil est mis en place pour évacuer le blessé à 40 mètres de hauteur. Par la suite, ce sera d'accéder à la personne et la sécuriser pour qu'il n'y ait pas de risque de suraccident. Effectuer un bilan médical pour faire au mieux sa prise en charge. Par la suite, la conditionner avec une attelle à dépression, dans une perche selon le traumatisme. Et effectuer son évacuation. Pas facile d'accéder à ce terrain très escarpé. Les sauveteurs décident de passer par la voie terrestre et non par hélicoptère. Objectif, éviter le suraccident. Nous, ce qu'on veut, c'est sortir la victime, pas forcément le plus rapidement possible, mais dans le meilleur état possible. Donc là, par exemple, il y a des risques de chute de pierre qu'il peut y avoir avec le souffle de l'hélicoptère. Donc si l'intervention n'est pas possible, il faut le sortir par le haut. Ce type d'exercice est organisé 2 fois par an. Parmi les observateurs, des pompiers espagnols basés au Val d'Aran. Régulièrement, ils collaborent avec leurs collègues français pour le secours en montagne. Quand on a des accidents qui sont en frontière, on ne sait pas si d'un côté ou de l'autre, toujours on s'appelle et on essaye de travailler ensemble. Et en plus, tous les années, on essaye de faire ensemble des différentes manœuvres, tant en hiver comme en été. Le blessé virtuel a été secouru en moins d'1 heure. Pour le PGHM et les CRS, l'exercice est une réussite. Des secouristes qui interviennent près de 150 fois par an en Haute-Garonne.